L'actualité du Cameroun en direct du Cameroun, c'est sur Dash News. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information La Vitrine. Alerte à la sauvegarde des espaces verts, des logements sociaux dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Les populations s'opposent au projet de la mairie, les raisons évoquées dans le journal. Le collectif des barmen refuse les aménagements des ristournes. La réduction doit passer par des négociations. Vous aurez les détails dans cette édition d'information. Journée de la santé mentale célébrée ce 10 octobre 2023 au Cameroun. Focus sur les dispositifs mis en place dans les différentes formations sanitaires. À tout de suite. Votre fidélité à Dash News nous honore. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition d'information où nous démarrons avec l'actualité dans la capitale économique, c'est bien dans la ville de Douala. Les habitants du Kansik, Société immobilière du Cameroun de Bonamoussadi, dans le 5e arrondissement de la ville, s'opposent à l'occupation de leurs espaces verts et parkings pour la construction des commerces. Pour eux, la priorité réside dans l'entretien des bâtisses qui n'ont pas été rénovées depuis plusieurs années déjà. Le reportage de Serge Bertrand ici. Tout a commencé le 26 août dernier, lorsque le conseil d'administration de la Société immobilière du Cameroun SIC a approuvé le projet de construction des magasins de commerce sur les espaces verts de ces sites. Malgré leurs nombreux appels contre le projet resté lettre morte, les habitants du Kansik de Bonamoussadi sont impuissants face à l'avancée des travaux, alors que les bâtiments de leurs appartements manquent toujours de réparation et est en proie à l'insécurité. On n'a reçu aucune notification qui nous parle de boutiques. Tout ce qu'on a vu, ce sont des constructions qui montent, qui ne font que monter. Bien, mais là, c'est même pas un souci. Le problème, c'est que est-ce qu'on a fait une étude de faisabilité? Est-ce qu'on a essayé de comprendre comment est-ce que les gens de la cité vivent cette situation en saison sèche et même en saison de pluie? Parce que là, nous, on craint pour la stabilité même déjà de nos enfants. Ces habitants à qui l'on avait assuré que les espaces verts étaient réservés au terrain de jeu pour les enfants appellent le gouvernement à envisager leur conservation, nécessaire à la préservation de l'écosystème local et non pas à la construction des espaces marchands. Ce qu'on leur demande de faire, c'est de nous arranger leur cité à l'intérieur comme à l'extérieur, les bâtiments. On ne leur a pas demandé des boutiques. Les boutiques, on a plein de supermarchés à nos alentours là. On se débrouille très bien avec ces supermarchés. Les travaux également approuvés par le conseil municipal avaient débuté le 24 juin 2020. Les habitants s'étaient alors regroupés en collectif pour contrer cette décision, mais leurs efforts sont restés tous vains. Les habitants s'étaient alors regroupés en collectif pour contrer cette décision, mais tous leurs efforts étaient restés vains. Il est question de trouver également un terrain d'entente entre le collectif des barmen et les industries brassicoles. C'est la véritable préoccupation, selon la Cameroon Alcohol Producer Association, au sujet du réaménagement des ristournes. Elle devrait passer de 245 francs CFA à 122,5 francs CFA par casier de bière. Une décision qui n'arrange pas les barmen. Larissa Libom. Les entreprises brassicoles ont décidé il y a quelques jours de réduire dès le 1er octobre 2023 de 50% les ristournes des exploitants de débit de boissons. Une décision que le collectif des barmen dénonce farouchement. Depuis quelques jours, les activités sont mises aux arrêts dans certains débits de boissons et dépôts des villes de Douala et Yaoundé. Pour comprendre ce bras de fer engagé entre les deux parties, il faut nécessairement, selon le docteur Louis-Marie Cacdeux, refaire le film des 10 dernières années où les prix des produits brassicoles ont subi au moins 4 augmentations. Avec une marge de 600 francs CFA depuis 2012, alors que le casier de bière coûtait 5 400 francs CFA, la calculette à la main, c'est dire que pour 2 casiers de bière, le commerçant gagnait 1200 francs CFA. En 2022, le casier est passé à 7200 francs CFA, soit une augmentation de 1800 francs avec le même gain de 600 francs CFA par casier. Un problème justifié, selon l'économiste, par le fait que le Cameroun dépend de l'extérieur dans sa production de boissons, influencé par l'inflation observée sur le marché international. La pandémie de Covid-19 et la crise russo-ukrainienne n'ont pas arrangé les choses. Pour le docteur Louis-Marie Cacdeux, la solution est de produire localement les matières premières afin de garantir la stabilité du marché.
La ristourne, qui a un avantage commercial pour les Bamènes, approuvée depuis longtemps par les industries brassicoles camerounaises, devrait passer de 245 francs CFA à 122,5 francs CFA par quasi vendu. Une réduction qui impactera forcément, selon le syndicat et association des exploitants de débit de boissons, les ristournes payables en janvier 2024 au titre du dernier trimestre 2023. Informé des tensions entre les industries brassicoles camerounaises et le collectif des barmen du Cameroun, Luc Magloire Mbarga Tangana, ministre du Commerce, a exigé la suspension avec effet immédiat du réaménagement de la ristourne du mouvement du sit-in projeté devant les usines de production et de la fermeture sans préavis des débits de boissons. De leur côté, le collectif des barmen du Cameroun dit non seulement zéro prélèvement, mais exige désormais que cet argent gardé leur soit réservé moyennant un taux d'intérêt. Merci à vous, Larissa Libom. Et cette fois, ce sont les transporteurs qui demandent l'arrêt des travaux de construction des péages automatiques routiers. Ils s'insurgent contre l'esclavage des Camerounais par des expatriés. Ils ont adressé à cet effet une correspondance au Premier ministre, correspondance dans laquelle ils annoncent une grève générale et illimitée à partir du 19 octobre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Jean-Marie Onambélé. Dans une lettre au Premier ministre chef du gouvernement, la CGSTC annonce une grève générale illimitée dans le secteur du transport routier à partir du 19 octobre 2023 sur l'étendue du territoire national. La Confédération générale des syndicats des transporteurs du Cameroun est fâchée. Dans sa lettre, le président martèle « Excellence, Monsieur le Premier ministre, notre colère est si vive qu'après évaluation, non seulement nous vous avons tendu la perche pour le dialogue social si cher à Paul Biya, président de la République du Cameroun, en plus, nous nous rendons compte que les propositions à vous agresser n'ont pas été prises en compte jusqu'à date alors qu'elles nous auraient évité des mouvements d'humeur. La CGSTC demande l'arrêt systématique des travaux de construction des péages automatiques sur les routes inappropriées secondaires et l'affectation des fonds de ces péages automatiques sur la construction des autoroutes inachevées et la réhabilitation des routes défectueuses comme Garoua, Maroua et Koussiri. Aussi, dans leurs revendications, ils exigent également la fermeture des auto-écoles fantaisistes, contribuant au phénomène des cas d'accidents mortels sur nos routes et l'arrêt du processus de délivrance des permis de conduire C, D et E ne respectant pas les normes adéquates. Les transporteurs réclament par ailleurs la signature de l'extension de la convention collective dans le secteur routier des marchandises et le respect immédiat de la sécurité sociale à tous les travailleurs du secteur des transports. Ils veulent aussi définir le statut du syndicaliste. Notons que dans une sortie, la cellule de communication du ministère des Travaux publics rappelle que l'arrêt des travaux d'un péage ne peut se faire qu'en concertation avec les populations locales avant prise d'une bonne décision. Un poste de péage, c'est aussi une floraison d'activités économiques autour. Un arrêt de construction pourrait déstabiliser le quotidien de plusieurs citoyens camerounais. Et nous prenons des nouvelles de l'éboulement de terrain qui s'est produit dans la nuit de dimanche au quartier Mbankolo à Yaoundé. Au moins 30 morts selon le dernier bilan actualisé. Hier lundi, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji s'est rendu sur place pour réconforter les familles des victimes. Le bilan pourrait s'alourdir dans les prochains jours. Rostan Obam à Yaoundé. C'est peut-être l'un des drames les plus marquants de cette année dans la capitale politique du Cameroun. Dans ce quartier construit sur les pentes d'une colline, le retour des pluies a été fatal. Dans la nuit d'hier, une forte averse a provoqué un éboulement de terrain qui a englouti des dizaines d'habitations. Le bilan est sans appel. Au moins 30 personnes y ont perdu la vie. Des enfants et des adultes que l'écoulement de boue a surpris pendant leur sommeil. Sur place, les riverains sont encore sous le choc. On a fait les descentes ici la nuit. On a trouvé, il y a les morts, on a trouvé les morts. Vous voyez comment tout le quartier est dévasté. Donc nous tous, nous sommes étonnés que c'est la toute première fois. Je suis né ici depuis 1962. Je n'ai jamais eu un tel drame ici. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, accompagné de la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Cortez, se sont rendus pour les lieux pour exprimer soutien et compassion aux familles des victimes. Mais face à cette horreur, impossible de garder son sang-froid. Il faut l'appel à une prise de conscience pour éviter de telles situations. Ça ne nous fait pas plaisir. Chaque jour on enterre des morts et pour les mêmes causes.
les maisons sur les flancs d'eau, les maisons dans les zones marécageuses, les maisons sur les collines penchées. Vraiment, je crois qu'il est temps de mener une profonde réflexion sur ces habitudes complètement inconscientes. Des situations similaires se sont produites dans d'autres localités depuis le début de cette année, notamment le plus récent éboulement dû au pluie qui a frappé un quartier dans la ville de Douala. Une situation peut-être pas de trop pour la prise de conscience au vu de l'évolution des constructions anarchiques et dans les zones à haut risque qui gardent une vitesse ascendante. Et il faut le dire à votre suite, Rostan Obam, que le président de la République, Paul Biya, a également adressé ses condoléances aux familles des victimes. Nous prenons à présent la direction de la région du Nord-Ouest Cameroun où les éléments du bataillon d'intervention rapide ont procédé à la libération de 11 nouveaux otages retenus par des combattants séparatistes dans le département de Mbui. Le préfet du département qui a félicité la collaboration des populations avec les forces de défense qui ont rendu cet exploit possible. Serge Bertrand ici. C'est un air de liberté que ces désormais ex-otages des séparatistes ambazoniens respirent aux côtés de leur famille à Kumbo. Après plus de 3 mois de captivité, ils étaient accusés par les séparatistes de collaborer avec les forces de défense ou même pour avoir participé à la célébration de la fête nationale de l'unité du 20 mai dernier. Ils ont été reçus par le préfet du département du Bui, qui les a aussitôt présentés aux populations, venues nombreuses pour assister à leur retour. Nous sommes dans le cadre de la crise dite sociopolitique qui a beaucoup secoué le département du Bui et Kumbu. En général, malheureusement, Kumbu a été connu comme le bastion des terroristes qui ne cessent pas à s'aimer la terreur aux populations. Et dans l'optique de ramener la paix à Kumbu, on a lancé un processus de la pacification et on a demandé aux populations, on a sensibilisé la population de collaborer avec les forces de défense et de sécurité et en même temps avec l'administration. Et c'est grâce à ces collaborations que on a eu le renseignement qu'il y a les otages dans un voisinage à Kikaïkom. Et nos forces de défense et de sécurité sont mobilisées et ils ont réussi à libérer les otages. Et ils sont 11. Ces otages âgés entre 50 et 77 ans retrouvent la liberté encore sous le choc et les séquelles profondes de leur sévice corporel. Les populations qui ont été d'une importante contribution à leur libération ont été félicitées par les autorités qui exhortent également les séparatistes à déposer les armes et intégrer la République. Il faut le noter, ces victimes de conflits ont aussi besoin d'accompagnement. C'est la mission que s'est donnée l'Organisation internationale pour les migrations. Elle vient de mener une série d'activités dans le département du Logon et Chari, dans la région de l'extrême nord Cameroun, dans le but de soutenir les victimes du conflit dans cette partie du pays. Audrey Melingui. Ce déploiement de l'Organisation internationale des migrants est axé sur une activité principale, notamment la sensibilisation sur la préservation de la santé mentale et le soutien psychosocial des couches dites vulnérables. De manière concrète, il est question, d'après les acteurs, de soutenir les déplacés internes, ex-associés des groupes armés non étatiques et les personnes vulnérables des communautés d'accueil. Selon Clarnette Sodon, représentante du chef de sous-bureau OIM à Marois, les interventions de l'OIM sur le terrain ont permis de toucher 17 419 migrants, personnes déplacées internes, ex-associés de groupes armés non étatiques et autres personnes affectées par les crises au sein de 11 communautés. D'après l'Organisation internationale pour les migrations, les conflits et les situations d'urgence humanitaire sont à l'origine de souffrances généralisées. Au moins 15 localités ont été ciblées dans la région de l'extrême nord Cameroun. Dans cette partie du pays, les luttes intercommunautaires entre Arabes-Choua et Mosgoum ont conduit à l'exode de nombreux riverains qui, selon l'OIM, portent encore les traumatismes des violences subies. Et cela tombe bien, nous célébrons ce 10 octobre 2023 la journée de la santé mentale. On fera un focus tout à l'heure dans la deuxième partie du journal. Mais avant, nous parlons de la protection des personnes âgées au Cameroun.
Comment y arriver? Les experts ont leur lot de propositions sur le sujet. La célébration de la 13e édition de cette journée consacrée aux personnes âgées a été l'occasion de rappeler l'importance de la protection de cette couche vulnérable. Évocation avec Jean-Marie Onambélé. Un proverbe de chez nous dit qu'un vieux assis voit mieux que ce qu'un jeune debout ne peut apercevoir. C'est dire l'inestimable richesse dont jouissent les personnes âgées pour ce qui est de l'expérience de la vie. Du côté des Bolova, comme partout ailleurs au Cameroun, ces personnes sont de plus en plus abandonnées à elles-mêmes lorsqu'elles ne sont pas traitées de sorcières. Et pourtant, comme nous hier, elles requièrent encore aujourd'hui et plus que jamais la protection des pouvoirs publics de par leur vulnérabilité. Nous aimerions que davantage une part belle soit encore attribuée aux personnes âgées. Carte biométrique des personnes âgées, soins médicaux, subventions de santé, soins des personnes exonérées, exonération ou suppression des frais, tout d'examen ou des médicaments aux personnes âgées. Il faut dire que la législation camerounaise en l'état ne dispose pas encore de lois spécifiques et contraignantes en matière de protection des personnes âgées, malgré la ratification du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux personnes âgées. Un constat fait par les experts. L'intérêt de cette ratification, c'est que ce protocole invite les États à veiller à intégrer dans leur législation nationale et à... En santé, le virus du Covid-19 est encore actif à l'ouest Cameroun. 197 cas ont été détectés et 2 décès enregistrés. C'était également l'occasion pour les experts d'évaluer les performances du projet dénommé « Catalyser l'action du Covid-19 ». Les détails avec Larissa Libom. Le projet Catalyser l'action de Covid-19 mis en place par le ministère de la Santé publique dans 6 hôpitaux de référence de la région de l'Ouest depuis octobre 2021 avait pour but non seulement de renforcer le système de santé en vue d'une meilleure riposte à la pandémie de Covid-19 avec l'introduction des nouvelles approches de diagnostic et de prise en charge, mais également de sensibiliser les populations à une adhésion massive à la vaccination contre la maladie. Rendu à la fin du projet, il était question de revisiter les données et d'analyser les performances de ce projet dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 dans la région. D'octobre 2021 à août 2023, sur un total de 255 927 patients qui ont fréquenté les 6 hôpitaux pilotes de la mise en œuvre du projet, 148 830 ont subi le screening. Autrement dit, les signes et symptômes de la maladie ont été recherchés chez ces patients. 11 051 patients ont été effectivement testés à la Covid-19. 197 cas ont été déclarés positifs et mis sous traitement et 2 décès ont été enregistrés. Avec ce projet, nous avons pu augmenter au niveau de notre hôpital les portes de dépistage, ce qui nous a permis de détecter beaucoup de cas positifs depuis janvier, 11 cas qui... La 28e édition de la Journée de la femme rurale se prépare activement. À l'ouest Cameroun, les femmes rurales ont été entretenues sur l'usage des engrais chimiques, des encouragements pour une agriculture biologique. Reportage. Comment utiliser des engrais sur les cultures? Ou mieux, comment fabriquer des engrais organiques? Question phare à laquelle répondent les experts. Tout ce qu'on peut utiliser comme pesticides, herbicides ou fongicides, évidemment, aujourd'hui, ont un certain nombre de risques sanitaires qu'on peut avoir et beaucoup plus risques environnementaux. Vous l'avez vu tantôt, on a pu démontrer même que les sols en souffrent évidemment de ces produits chimiques, l'environnement lui-même. Et ces agriculteurs, évidemment, de base, sont eux-mêmes exposés à ces produits-là. Dans la culture et la conservation des aliments, toutes les étapes comptent. La moindre erreur peut être à l'origine de graves problèmes de santé, notamment des maladies cancéreuses. Les experts se sont attelés à montrer les méfaits de l'usage du formol, par exemple, dans le processus de conservation des aliments. Beaucoup des astuces qu'on utilise pour cultiver, pour préserver ou conserver les produits alimentaires sont vraiment dangereux, pas seulement à l'environnement, mais également
à la santé de l'être humain. Amener la femme rurale à voir son environnement immédiat, là où elle vit, pour qu'elle puisse comprendre qu'autour d'elle, il y a le cendre, par exemple, il y a la fleur jalousie, par exemple, et autres produits, les urines de lapin et autres. Et au bas du journal du sport, c'est parti pour les éliminatoires de la Basketball Africa League saison 2023-2024. C'est la zone 4 qui lance les hostilités de cette campagne qualificative avec des matchs qui se déroulent au Palais des Sports de Yaoundé. Le représentant du Cameroun, Fab Basketball, tient son premier succès dans la compétition, bourreau de BC Virunga, 66 à 61 points. Les détails avec Gires Gepchouan. Une victoire de prestige pour Fab Basketball de Yaoundé. Le représentant du Cameroun marque les esprits avec un succès face au champion de RDC, BC Virunga. 3 points précieux. L'essentiel déjà a été de gagner ces matchs-là. Le premier match, ça risque d'être forfait, puisque la Mantin va vers un forfait général. Et ça ramène plutôt la compétition à une compétition à 4 et donc à 3 matchs. Et dans ce cadre-là, on peut considérer que la victoire de FAP hier était la première victoire. Et il était impératif de gagner. Les débuts sont toujours difficiles. Avec le forfait des Lamantins du Tchad, la compétition passe de 5 à 4 clubs. Une occasion pour l'expert de juger le niveau de FAP de Yaoundé, un groupe pari pour cette campagne qualificative. Le groupe de Kevin Gwesse, à mon avis, est le meilleur possible avec les joueurs locaux. Je crois que là, on a la crème des joueurs locaux. C'est quasiment l'équipe nationale A' qui se retrouve là. Donc, c'était difficile de faire mieux en termes d'effectifs. Maintenant, c'est cette cohésion qu'il faut retrouver et ça va aller au fur et à mesure parce que certains joueurs sont arrivés il y a seulement quelques jours. On retrouvait le groupe récemment. L'équipe va monter en puissance au fur et à mesure. Le champion de la zone 4, à l'issue de ces éliminatoires de la balle, validera son ticket pour le Final Six, la dernière étape avant la phase finale. Et je vous l'annonçais en titre, dans la deuxième partie du journal, nous parlons de santé mentale. C'est d'ailleurs la journée dédiée justement à cette cause, à l'entretien des personnes qui souffrent donc de déficience mentale. Et à cette occasion, nos équipes ont rencontré ces médecins qui sont érigés en héros dans nos différentes formations sanitaires et même par les patients. Ils sont généralement appelés docteurs des fous, mais en réalité, ce sont des psychiatres. Au micro de nos équipes, le docteur Eyoum Christian, il est chef de la cellule psychiatrie à l'hôpital La Cantini de Douala, se livre complètement à l'occasion de cette journée de la santé mentale. Il est au micro de Kevin Mogo. Service de santé mentale de l'hôpital La Cantini de Douala. Des portes généralement fermées au public. Exceptionnellement, nos caméras sont autorisées dans ces couloirs où médecins et patients arrivent à se comprendre finalement, déjouer les ombres imposées par la maladie mentale. Rencontre avec le docteur Eyoum Christian, chef de ce service. Un nom qui n'existe pas pour ces nombreux patients qui préfèrent des pseudos au gré des consultations. Alors, le docteur Christian Eyoum est un médecin psychiatre, enseignant chargé de cours à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques, passionné par la santé mentale, par les textes et par le désamorçage de la souffrance, je le dis comme ça. C'est flatteur, hein. Évidemment, quand on vient au boulot le matin et qu'on fait un boulot que tout le monde estime être le docteur qui soigne les fous, là, et qu'on a quand même des gens qui vous renvoient « Waouh, c'est vous que j'attendais, c'est vous ceci, c'est vous le super-héros », ça fait beaucoup de bien. Mais attention, parce qu'il faut arriver à des moments à être le super-héros. À d'autres moments, il faut aussi être celui qui ne sait pas. Ce matin, il doit négocier avec un de ses patients réguliers que nous avons choisi d'appeler Karim. Karim, très en colère, veut s'expliquer avec le docteur qu'il a érigé en héros. C'est pas fâché, il n'est pas la vérité, non. C'est ça les mentir, même devant Dieu, même si je descends, il dit la vérité. Je ne suis pas un menteur, ma vie.
dit que j'ai commencé la foule, la pensée pas lever pour dire que c'est mon fils, il est malade. Alors, le patient que vous venez de voir, j'ai la chance de le suivre depuis à peu près 6-7 ans déjà. Ben, lui, il me voit bien, mais parmi les choses que je vais faire, il va finir par mal interpréter certaines choses. Et il peut se sentir en danger inutilement. Et donc, il peut entrer en réaction de défense en disant « Monsieur, vous avez l'air de m'agresser ». Donc, ce que vous appelez la colère qu'il a semblé présenter tout à l'heure est pour moi une réaction de défense normale par rapport à ce qu'il perçoit. Donc, moi, ce que je vais faire, vu qu'il est dans une réaction de défense ou alors d'agressivité, c'est de comprendre que derrière, il y a la colère et de remonter à pourquoi la colère. Si j'arrive à démontrer à ce monsieur que la colère n'est pas la bonne réaction à ce moment, tout le château s'effondre et il devient quelqu'un d'aussi amical que vous avez vu à la fin. Toujours à l'écoute de ses patients. La relation de soins prend parfois des formes différentes. Parfois ici, nous sommes des juges. C'est plus parce qu'ils comprennent qu'on essaye d'être neutre et d'être gentil avec eux qu'à la fin, ben, ils vont s'adapter et puis ils vont souffrir, ils vont se laisser aller. Alors, il ne faut pas croire qu'on est tout le temps gentil. Hein. Là, aujourd'hui, on est gentil, on est souriant. Mais quand on nous amène un patient agité, à ce moment-là, on ne va pas commencer à négocier. Ce qu'on va faire, c'est que gentiment et de manière organisée, on va tenir la personne pour que nous-mêmes, on ne se blesse pas non plus. On va la plaquer, s'il faut le faire, au sol ou n'importe où. Et on va lui faire un médicament par voie injectable qui va lui permettre de se poser. Et on va progressivement passer de la voie injectable à la voie orale. Et on va associer donc maintenant au médicament la psychothérapie. La journée d'un psychiatre est quelque peu calquée par le rythme imposé par les patients. À chaque fois percer le monde d'un malade, le comprendre sans dérision, l'accompagner dans un processus de guérison qui peut parfois s'avérer long. Alors, quelques cadres que nous avons reçus ici. Je vous parle simplement, ça me vient comme ça, d'un enfant qui vivait dans une ville de la région de l'Ouest, qui arrive en consultation parce que, ben, écoutez, quelques mois avant, il va remplir le papier, vous savez, la fiche de renseignement pour un examen officiel. Et puis en remplissant la fiche de son premier examen officiel, il voit que sur son acte de naissance, le nom de sa mère n'est pas le nom de sa mère qu'il connaît. Donc il s'arrête et il dit non, il y a une erreur, c'est bien mon acte, mais il lève le doigt, il dit à l'enseignant, monsieur, et l'enseignant qui lui dit, toi, tu arrêtes ta petite blague que tu as l'habitude de faire, et parce que c'est le grand blagueur du coin, donc personne ne prend ça au sérieux. Donc il arrive à la maison et il revoit sa tata qui est là, il dit à sa tata, mais écoute tata, moi là je vois qu'il n'y a pas le nom de maman ici, qu'est-ce qui se passe? Et la tata lui dit, mais attends que maman revienne. Donc maman revient de là où elle était. Maman, pourquoi il n'y a pas ton nom sur mon acte? Et la maman qui lui dit, oh, elle lui raconte une histoire un peu, mais le petit futé, il se dit, non, il y a un truc qui tourne pas rond. Sauf que, ben, il sait où se cache le porte-monnaie et quelques jours après, hop, il pique l'argent à maman et puis il prend son taxi et il change de quartier. Et quand il arrive donc dans l'autre quartier où vit la maman dont le nom est sur l'acte, là, il sonne et puis il voit le papa qui est là, il lui dit, papa, mais voilà, il y a cette situation, tonton, mais je ne sais pas pourquoi le nom de tata, qui est ta femme, est sur mon acte. Et le tonton qui, ah, très bien, ben, on va voir, moi non plus, je découvre ça à l'instant, pose ça, assieds-toi, on va attendre tata ici. Et quand tata arrive et qu'on lui présente l'acte, ben, il y a un masque qui tombe. Et donc commence une histoire qui va se terminer par le fait que ben, l'enfant il refuse de rentrer ailleurs parce que cette maison est plus jolie que la sienne. Il y venait en congé tous les ans, il avait l'impression que c'était juste une famille qu'il aimait, peut-être donc. Et puis un matin, quand on le force à partir, à revenir, parce que le couple va bientôt craquer, parce que monsieur découvre qu'il n'était pas au courant, voilà. Il s'arrête un moment et il dit, ah, j'ai trouvé la solution. J'ai trouvé la solution. Ma mère, c'est la Vierge Marie. Moi, je n'ai pas de mère comme les autres. Ma mère, c'est la Vierge Marie. Et il rentre vraiment dans l'esprit de celui dont la mère est la Vierge Marie. Et c'est une vie qui bascule. C'est un adolescent de 14, 15, 16 ans maintenant. Et je le suis encore. Donc, voilà, c'est des histoires comme celle-là. C'est des histoires qui reviennent. C'est l'histoire d'une star que vous connaissez qui a ramené un événement de son enfance. Que je félicite aujourd'hui pour les efforts qu'elle a fait. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Patient, diplomate, bon communicant, être psychiatre, c'est aussi et surtout être à l'écoute. Mettre ensemble des petites astuces, éléments essentiels d'une bonne prise en charge de la maladie mentale. Un must, surtout au Cameroun, où on manque cruellement de psychiatres. Il faut arriver à simplifier les choses aussi. Il faut arriver à les simplifier. Il faut arriver à
à ne pas être resté dans son passé, si le passé était douloureux. Parce que certains sont bloqués, ils ont une mémoire tellement bonne qu'ils sont bloqués dans le passé. Certains aussi sont tellement dans le futur parce qu'ils sont anxieux. Et très peu sont dans le présent. Dans maintenant, je bénéficie de la lumière, du temps, de mes amis et tout ça là. Mais il y en a aussi qui vivent dans les rêves des autres. Ils sont dans les rêves des autres. Ils vont travailler plus qu'il n'en faut. Ils vont essayer d'accomplir une chose, mais ils ne sont pas sûrs qu'ils sont dans leurs propres rêves. Et pour terminer, je pense que le point de départ, c'est l'enfance. Je pense que la parentalité doit être vraiment rediscutée chez nous. Parce qu'on a des civilisations qui arrivent là, qui nous bousculent énormément. Je pense que la nôtre avait quand même un certain nombre de milliers d'années. Mais on a pu tenir des villages, madame, on a pu tenir des villages sans commissariat, sans prison, sans rien. Et on a tenu ces villages, ça a marché. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être aussi les systèmes sociaux, y compris familiaux, qui doivent se mettre en place pour qu'on puisse garantir qu'on ait le moins de problèmes possible en santé mentale. Ce sont donc des milliers de patients ou alors des milliers de Camerounais qui souffrent de santé mentale au quotidien. Heureusement, ces héros sont là au quotidien pour les accompagner durant parfois ces périodes qui peuvent être très difficiles. Merci beaucoup à nos équipes qui se sont rendues à l'hôpital La Cantini de Douala. On pense également aux Camerounais qui sont installés à l'extérieur du Cameroun et on pense précisément à cette jeune dame. Je vous propose de faire sa rencontre. Elle a été révélée par les réseaux sociaux. Elle est passionnée de l'art culinaire, de la pâtisserie fine et ne boude pas le luxe et le chic. D'ailleurs, vous la verrez tout à l'heure. Elle s'appelle Armelle Ruffier. Elle est avec nous depuis Paris en France. Bonjour et bienvenue Armelle. Bonjour Marie-Yvonne. C'est un plaisir de vous recevoir sur Dash News cet après-midi. Alors dites-nous très rapidement, essayez de vous décrire. Qui est Armelle? Je suis quelqu'un qui se définit comme aimant la culture, l'art, le luxe et le très beau. Super, et ça se voit d'ailleurs, Armelle. Alors, peut-on dire que vous êtes une férue de pâtisserie fine? Vous n'hésitez d'ailleurs pas, peut-être un peu moins aujourd'hui, à vous servir des réseaux sociaux pour partager votre passion pour la pâtisserie. Peut-on dire, Armelle, que la pâtisserie est une sorte de passion pour vous? Sans l'ombre d'un doute, on peut dire que je suis férue de pâtisserie fine. Parce que c'est sous cette casquette-là que j'ai ouvert ma chaîne YouTube où je partage mes recettes de pâtisserie et même de plats. Il y a même des plats camerounais également, je pense au noulet. C'est sous cette casquette-là que je me suis fait connaître un peu sur YouTube et je continue, c'est vrai, de moins en moins, mais de partager quelques petits conseils et des tips afin de réussir sa pâtisserie. Donc c'est une passion qui m'habite et qui ne m'a jamais quittée finalement. On peut le constater, on peut d'ailleurs le voir, vous êtes quelqu'un d'élégante, d'extrêmement soigné et cela se reflète dans votre cuisine et d'ailleurs dans tout ce que vous faites. Résultat d'une éducation axée dans ce sens, Armelle. D'où tirez-vous cette façon d'être fine? Je vous remercie du compliment, vous qui trouvez que je suis une personne élégante. Effectivement, cela prend racine dès mon enfance, très jeune, où mes parents nous ont transmis une éducation assez stricte. Je me souviens encore de papa qui ne nous recevait pas à son lieu de service si nous n'étions pas habillés convenablement. Ou alors encore de maman qui n'arrêtait pas de nous répéter que l'on mange d'abord avec les yeux. Et elle prenait un soin particulier à bien ranger chaque élément dans l'assiette. Et ça tous les jours. Donc oui, effectivement, c'est l'éducation que j'ai reçue se reflète effectivement dans ce que je fais parce que j'ai à cœur que ce soit bien, que ce soit carré, que ce soit joli à voir, même si c'est à manger. Voilà. Donc effectivement, ça pourrait également se refléter sur mes habitudes vestimentaires.
On comprend désormais très bien ce qu'on peut observer aujourd'hui sur Dutch News. En tout cas, aujourd'hui, à travers vos différentes publications sur les réseaux sociaux, Armel, vous encouragez désormais vos followers à élever leur standard, à oser fréquenter les milieux feutrés, restaurants et autres hôtels de luxe, tout en s'arrimant au code de ces environnements de luxe-là. Pourquoi? Et peut-être, vous pouvez nous dire, est-ce que ce sont des lieux qui se méritent? Vous l'avez dit, j'encourage mes followers à sortir un peu des sentiers battus, à élever leurs standards, parce que dans la vie, on dit que qui veut aller loin ménage sa monture, ou encore il faut viser les étoiles. Là, comme ça, on ne tombera pas très loin des étoiles. Alors que si l'on vise déjà le sol, je vous laisse deviner le point de chute en ayant visé le sol. Donc effectivement, les milieux de prestige se méritent parce que l'on y fait beaucoup de choses intéressantes, notamment des rencontres, que ce soit sur le plan professionnel, beaucoup plus sur le plan professionnel effectivement, ça peut être une bonne façon de développer son réseau, et puis pour peu que l'on sache les codes qui s'y prêtent, on arrive toujours à sortir son épingle du jeu. D'accord, on espère que les différents téléspectateurs ont pris note de ces conseils-là. Et il faut le dire également, Armel, il faut être doté d'une grande estime de soi pour parfois oser déconstruire un mode de vie, une façon de penser, pour rêver d'une certaine ascension sociale. Est-ce qu'il y a un risque justement d'être étiqueté? Évidemment que le risque d'être étiqueté est présent, parce que dès lors que l'on voit une personne qui parle de luxe, qui parle d'éducation d'une bonne manière, l'on se dit tout de suite que c'est quelqu'un qui veut changer de catégorie. Que l'on soit bien d'accord, je dis à qui veut l'entendre, je ne suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche. Par contre, je pense avoir reçu une très bonne éducation, avec toute la modestie dont je peux faire preuve. C'est d'ailleurs un témoignage à l'endroit de mes parents qui, je pense, regarderont cette interview. Donc non, mes vidéos ne trahissent pas un rêve d'ascension. Mes vidéos sont dans un but d'accompagnement, de conseil. Parce que n'importe qui peut se retrouver dans un milieu prestigieux, et pour peu que l'on n'ait pas l'habitude, on se retrouve très vite dépassé. Parce que ça peut paraître impressionnant, surtout la première fois, avec le faste, la décoration carrément hors norme, sortez tout droit de vos rêves. Donc si on n'a pas les codes, déjà on n'est pas bien, parce que là on est dans un endroit qui n'est pas notre milieu naturel. On n'a pas les codes, on est complètement bouleversé, vous comprenez. Donc voilà, je vais vous faire une confidence d'ailleurs. Ça fait très longtemps, j'aurais voulu regarder ce genre de vidéos que je publie sur les réseaux sociaux. J'aurais su que le sèche-main s'arrête de lui-même. Je ne serais pas sortie de cet endroit avec toute la culpabilité du monde sur mes épaules, en pensant l'avoir abîmé. On comprend donc très bien, Armel, qu'il faut fréquenter parfois ce type de milieu pour ne pas se sentir à l'écart dans certains environnements. Parlons à présent de l'entrepreneuriat et du leadership de la femme africaine. Sont-ils assez affirmés selon vous, Armel? La femme africaine, pour moi, a toujours été entreprenante et puis empreinte de leadership. Hein. Donc, il n'y a qu'à voir comment elle gère son foyer d'une main de maître. Et c'est juste que c'est maintenant que l'on commence à le reconnaître. Parce que la femme africaine, elle a toujours été forte, elle est toujours allée au-devant des défis, elle a toujours fait beaucoup de choses en même temps. Voilà, on lui demande, elle porte son foyer sur les épaules. Donc, que l'on dise que c'est récent, je ne suis pas très d'accord, je trouve qu'elle a toujours été. Elle a ça en elle, c'est une lionne, elle est forte. Donc il était temps effectivement que l'on reconnaisse que la femme africaine, voilà, elle peut être une pionnière dans l'entrepreneuriat et dans le domaine du leadership. C'est les femmes africaines qui portent la société, qui portent les familles, qui portent les foyers. Donc il était temps que ce soit reconnu. Et puis là, sur les réseaux sociaux, j'ai la chance de côtoyer tous les jours des femmes entrepreneurs très bien dans leur domaine respectif. Et je pense que oui, c'est quelque chose qui est même appelé à grandir encore. De toute façon, il était temps qu'on reconnaisse le pouvoir parce qu'on a le pouvoir.
De l'entrepreneuriat féminin. Nous n'allons pas sortir de cet échange, Armel, sans que vous n'évoquiez un coin ou alors un incontournable du Cameroun que vous emportez partout. Où avez-vous, où vous vous trouvez? Un endroit que j'emporte partout, un endroit du Cameroun, sans hésiter, la forêt de Melen, ça s'appelle comme ça. Melen ou les Paniers, c'est le village de mon papa et puis c'est ce parfum que dégagent les essences au petit matin, vous voyez ce que je veux dire? Entre ombre et lumière, juste au petit matin, vous avez une odeur que dégagent les arbres et cette odeur-là, je vous avoue qu'elle est envoûtante, elle est rassurante et inlassablement je la cherche dans tous les bois de France. On invite d'ailleurs tous les téléspectateurs, tous les Camerounais à faire un tour de ce côté-là, du côté de la forêt de Melen. Merci de nous faire penser à ce lieu-là, Armel. Je rappelle que Armel Ruffier est créatrice digitale, luxe et art de vivre. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci, Armel. Merci de m'avoir reçu. On était donc en présence de Armel Ruffier depuis Paris en France et on revient au Cameroun pour décrypter la toile camerounaise. Et quand on parle de toile camerounaise, on pense bien sûr à Marie-Claire Ndoumbe qui nous fait le plaisir d'être... Je ne sais pas pourquoi je rigole quand je vous vois. Marie-Claire Ndoumbe, notre Miss Japap des réseaux sociaux, elle est encore avec nous cet après-midi. Bienvenue à vous. Merci Marie-Bonne. C'est un plaisir de vous avoir dans votre jolie tunique africaine. Merci. Très jolie. Vous nous parlez de ce que dit la toile camerounaise ce matin. On parle de cet effondrement de Bankomlo qui suscite quand même encore suffisamment de réactions et qui fait penser à d'éventuels drames qui pourraient se produire au Cameroun également. Exactement. Alors, le drame de Bankolo de la nuit de dimanche à lundi a suscité bien évidemment des réactions, tout un tas de réactions, notamment sur la sécurité des personnes qui vivent au pied de ce mont-là. Et donc, on a eu une image qui est apparue, qui circule beaucoup sur la toile depuis quelques heures déjà, enfin quelques jours même, parce que depuis ce jour-là, la photo circule. On a donc cet avertissement. Je lis ce qui est marqué sur l'image qui circule. Il est écrit « Je vous envoie cette image afin que vous la publiez au maximum pour sensibiliser les populations de la zone de Mendong, Golbison et le gouvernement camerounais à prendre ses engagements. Il s'agit en fait d'un gros rocher dans cette zone qui se fissure au jour le jour, qui finira par tomber et écraser les maisons, les populations comme des fourmis. C'est un rocher qui mesure des kilomètres à compter du bas vers le haut et juste à proximité des populations. Il s'agit de la montagne qui sépare exactement Golbison à Mendong, à Yaoundé. Donc on a bien évidemment plusieurs réactions par rapport à cette publication-là. On a donc des Camerounais qui estiment que ce n'est pas la première fois qu'on fait ce type qu'on donne ce type d'alerte, mais que les autorités en charge de la sécurité des populations ne réagissent jamais. On a donc ce commentaire qui dit « Les lanceurs d'alerte sont des personnes à prendre au sérieux. Le problème avec nous est le fait que si un événement pareil survient, on ne fait jamais appel à qui de droit. Dans le cas actuel, les spécialistes en sciences de la Terre, c'est un sous-préfet qui viendra ouvrir sa bouche pour donner des avis. » On a également un commentaire comme celui-ci qui dit « Voilà, le Cameroun est le seul pays où, après un drame comme celui-là, on aura simplement des défilés de personnages publics qui viendront pour donner des messages de condoléances pour les familles. On aura un courrier de la présidence et ce genre de choses, mais jamais on ne verra d'action concrète pour éviter et juguler ce type de situation. Et en tout cas, c'est une alerte à prendre très au sérieux. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'on voit cette image sur les réseaux sociaux. Ce rocher, c'est en fait le mont Elumdem parce que j'ai quand même la particularité que ce soit mon quartier d'enfance du côté de Yaoundé, dans le 6e arrondissement de la ville. Et donc, c'est un rocher qui s'est fissuré en plein jour, en plein soleil.
Ça a fait un gros coup de tonnerre et on était tous effrayés, mais malheureusement, voilà, heureusement, les maisons continuent à grandir de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? On reste toujours dans l'attente des solutions pratiques, parce qu'il est bien question de cela. C'est également important de soulever cela, Marie-Claire Ndoumbe. On parle également, en relation justement avec cet éboulement de terrain, de la visite d'un particulier. Alors, on a le fils Franck-Emmanuel Biya qui a fait son apparition sur les lieux de l'incident et vous imaginez bien que la toile a réagi très fortement par rapport à cette visite-là. Alors, il y a pas mal de personnes qui prêtent à cette démarche des intentions politiques. Alors, je m'en vais directement lire les commentaires. Alors, il y a des personnes indulgentes qui disent « Il habite dans le voisinage, c'est tout à fait normal, il y va comme monsieur tout le monde. » Alors, tandis que d'autres un peu plus vont sortir une apparition qui porte à équivoque. Dorénavant, toute occasion est une vitrine réputée pour sa légendaire discrétion. Une telle sortie a forcément un agenda caché. Trop docile pour faire face à cet océan de capsules. J'espère pour lui qu'il n'est pas intéressé. Vivement 2025. Donc, il y a on a même une phrase qui a été empruntée, voilà, à nos voisins de la Côte d'Ivoire, ces conséquences qui conseillent. Là, ceux qui ne comprennent pas, c'est leur problème, mais on attend tous de voir la suite des événements. On espère simplement que c'était juste une visite de courtoisie. Bon, espérer, c'est peut-être beaucoup dire, hein. En réalité, c'est ce que les internautes... on dira forcément. Voilà. Et la suite des commentaires aussi. Exactement. Merci à vous, Marie-Claire Ndoumbe. C'était un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé, Marie-Ven. Oui, on pense justement, on ne cessera de penser à ces familles du quartier Mbankolo qui sont très éprouvées. Notre solidarité va à votre rencontre, chère population de Mbankolo. L'actualité au Cameroun, c'est également le sport. Et quand on parle de sport, notre sportsman est dans la place. Krusty Sanders Mwange. Toujours avec la fiche de Yahinyowa, on n'a pas oublié. Bonjour, bienvenue, vous nous renversez. Bonjour, Marie-Yvonne. Eh bien oui. C'est un plaisir de vous avoir, Krusty Sanders. Eh bien, le plaisir est partagé, Marie-Yvonne. Ça fait toujours plaisir, vous savez, le sport, c'est tout. Oui, ça bouge. On parle avec vous de MTN Elite One, résultat complet de la deuxième journée et classement provisoire. Oui, parce qu'en réalité, on avait joué en 2 temps, parce qu'il y avait certaines équipes qui avaient des problèmes de licence. On a dû régler les problèmes de licence derrière, et donc toutes les équipes ont joué la seconde journée. Et donc les résultats, on va les afficher sur le petit écran, et on va voir exactement dans la poule A, parce que c'est 2 sous-poules, poule A et sous-poule B. Et donc dans la poule A, on a l'image. Astre a été battu par Dynamo 2 buts contre 3. Aigle a fait 0, AS Fortuna 1. Colombe et Union de Douala ont fait match 1 but partout. Canon a battu PWD 2-0. Bambotos a battu Gazelle 2-0 dans la sous-poule B. APJS et Yos ont fait match 1 but partout. Canon Sportif de Yaoundé 1, Victoria United 0. Avion 1, Fauveau 1. Stade Renard 1, Fauve Azur 0. Et donc au classement, qu'est-ce que ça donne donc au classement? Groupe A, premier Canon, 6 points. Dynamo est deuxième avec 4 points. Troisième, AS Fortuna, 4 points. Quatrième, Bambotos Club de Bouddha, 3 points. Cinquième, PWD, 3 points. Sixième, Gazelle, 3 points. Septième, Les As, 3 points. Huitième, Colombe, 1 point. Neuvième, Union, 1 point. Et dixième, Aigle, 0 points. Sous poule B, premier Canon Sport, Coton Sport, 4 points. Deuxième, Stade Renard, 4 points. Troisième, Victoria United, 3 points. Quatrième, APJS, 2 points. Cinquième, Fauveau, 2 points. Sixième, Avion, 1 point. Septième, Yosa, 1 point. UMS est 8e avec 0 points. Et puis Fauve Azur est bon dernier avec 0 points, 9e. D'accord, et on a déjà donc le classement provisoire, c'est bien cela? Ben oui, ça c'est le classement provisoire, étant donné qu'il y a la 3e journée qui se prépare, la 4e, c'est à la fin qu'on aura le classement définitif évidemment de la MTN Elite One. Ok, voilà. Nous restons dans l'attente de ce classement définitif. On parle également de ce match Cameroun-Russie, le match amical qui aura donc lieu le 12 octobre prochain. Ah oui, ce match attendu, il aura lieu le 12 octobre du côté de Moscou évidemment. En Russie, ce sera la 3e confrontation entre les deux pays.
pays. Hein. Le premier match était en 1994. World Cup USA 94, c'était la Coupe du Monde aux États-Unis. La Russie, c'était en phase de poule, avait battu le Cameroun 6 buts à 1. Deuxième match, on s'est retrouvé le 7 juin 2011 à Salzbourg, c'était en Autriche. Les deux équipes ont fait match nul, 0 but partout. Et maintenant, c'est la troisième confrontation entre les deux pays. Et ce match-là donc aura lieu au stade central de Lev à Yashin. Ce sera à 19h heure de Russie, là-bas, heure de Moscou. Et quels sont les principaux enjeux de cette rencontre? Eh bien, écoutez, ça a juste dans le classement FIFA. En réalité, c'est la finale FIFA, ok? C'est dans la période des matchs amicaux. Le Cameroun aura ce match-là. Et puis, le Cameroun aura le match contre le Sénégal et également derrière. Et donc, ce n'est que ça. Tout le monde se prépare parce qu'en réalité, on se prépare déjà pour la Coupe d'Afrique des Nations Cal Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, Marie-Yvonne. D'accord. On reste également dans l'attente de ce match amical le 12 octobre prochain. Et Vincent Aboubakar nous donne du sourire du côté de Besiktas. Croustissant de oui, depuis que Vincent a quitté l'équipe de Cristiano Ronaldo à Nasser, Vincent caracole. On va garder notre clin d'œil très au chaud. Croustissant de je vais vous libérer. C'est un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Merci. On se retrouve rapidement demain et on va le remettre sur la table, ce problème posé par les populations de la ville de Douala. C'est dans le Vox Pop. Si j'étais président des syndicats des mototaximens du Cameroun, par exemple, hein, je devais les conseiller. Je devais conseiller aux motomans d'être d'abord propres, respectueux et polis, déjà. Parce qu'ils sont d'abord tellement impolis, agressifs. Et apparemment, la plupart doivent consommer du chanvre et autres. Oui, oui. Parce que quand tu les regardes, ils ne sont pas catholiques. C'est tout. On fait surtout Ben Sikine là. Franchement, que certains s'arrangent un peu à faire le minimum. Parce que je sens vraiment. Peut-être on en trouve peut-être deux qui font l'exception. Mais les autres, c'est la merde. Qu'est-ce que vous leur reprochez exactement sur leur hygiène? Pour moi, personnellement, vraiment, on dirait comme s'ils s'entendent. Ils ont tous une odeur nauséabonde. Donc vraiment, que le syndicat prenne la peine de les recycler encore. Il faut d'abord sensibiliser les bencineurs. Parce qu'il y a certains bencineurs qui sont trop sales, avec les gros blousons anti-santé sur eux. Je ne sais pas s'ils dorment sur un lit, ou ils dorment que sont encore devenus que les Nangamboko. Donc on balaie tous ces gens-là. Si quelqu'un n'est pas propre, on l'enlève sur la moto. Il y a les habits moins chers déjà sur le marché. Il faut qu'ils apprennent à s'habiller. Quand on le voit comme ça, il est propre, on est aussi content de le prendre. Ils ne font même plus de désordre sur la route. S'ils arrivent sur le feu est vert, ils traversent. Si c'est rouge, il faut qu'ils s'arrêtent pour ne plus écraser les gens avec la moto là. Le problème des bensikineurs, moi je trouve ils ont un problème au niveau de leurs vêtements. Parce que surtout quand moi je prends la moto, c'est leurs vêtements, leurs blousons là, vraiment, ils doivent parfois les laver au moins. Ils ne lavent jamais les blousons. On ne peut pas parler des motos parce que déjà les roues ne sont pas bonnes. Partout ça prend la saleté, un peu partout, mais l'hygiène vestimentaire, pour moi, c'est ça mon problème avec les motomans. C'est eux qui ne veulent pas valoriser leur métier. Parce que quand tu travailles même dans un bureau, quand tu parles, on dit que l'habit ne fait pas le monde, mais on reconnaît le monde par l'habit. Quand tu sors de chez toi, tu sais que tu vas travailler, que tu vas porter les gens nobles, les gens qui vont peut-être dans les bureaux. Toi aussi, tu dois être propre. C'est pas qu'il y a les habits ici, 100 francs. Les chemises que tu peux changer tous les jours, que tu veux. Tu payes même 3 chemises. Tu laves. Tu sors de chez toi propre, tu respectes ton travail, ta moto est propre, toi-même propre, et tout, et tout, et tout. Il y a les parfums, tu sors le matin, tu te laves, tu mets ça sur toi. Il y a les bensikineurs ici qui sont propres. Quand tu prends même sa moto, ça veut dire que ça t'amène même à payer même 500, même si tu vas ici à côté, parce que tu vois qu'il est propre, correct et bien. Donc vraiment, moi je les conseille vraiment qu'ils prennent leur travail au sérieux. Ce n'est pas parce que bon, c'est la moto qui croit qu'ils vont faire du n'importe quoi. Qu'ils prennent leur travail au sérieux, qu'ils s'habillent bien et tout, et tout, et tout, et tout.
si j'étais président du syndicat, je devais vraiment dissoudre ces mototaximans-là. Ou alors les mettre au pas, comme on dit vulgairement dans notre jargon au quartier. Merci beaucoup aux populations de la ville de Douala qui se sont livrées à nos différentes équipes parce que vous informer, être à vos côtés demeure notre priorité. Nous clôturons avec les communautés Bamoun, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun. Là-bas, on mange habituellement du ndjapche avec du bon couscous de maïs. Je vous invite à déguster ce délicieux plat. Alors, à vos côtés, chère population Bamoun, nous vous disons Miyaka. Merci.